Voici les images de la gare qui a brûlé hier à cause des Congolais qui ont voulu faire un boycott du concert de Fally Ipupa. Je reviens dessus parce que je suis un peu triste de l'image que on reçoit maintenant, nous tous, francophones, africains, bantous, à cause de l'action de quelques individus. Tout le monde est sali. Je pense qu'il est temps que les francophones, c'est-à-dire les peuples qui ont été colonisés par les Français, les peuples où on parle français, par les Belges, etc., que ces peuples-là arrêtent de faire la résistance, arrêtent de faire l'activisme politique. Ils doivent plutôt penser aux solutions et réfléchir comment eux-mêmes, directement, ils peuvent aider leur pays. Parce que l'activisme, pour eux, revient à faire des pressions sur des tierces personnes pour obtenir des résultats. Mais à cet art, ils sont très médiocres, très bêtes, très nuls, inefficaces. Et au lieu que les gens se rallient à leur cause, les gens se désengagent de leur cause et les marginalisent. Pourtant, ils ont peut-être raison. Au Congo, par exemple, il y a beaucoup de morts. Il y a un génocide, c'est vrai. Mais plutôt que de forcer les stars, les chanteurs, les gens du show business et les hommes politiques à agir, il est préférable que la communauté congolaise elle-même cherche des solutions et qu'elle prenne son billet d'avion et qu'elle aille au Congo arranger le pays. C'est tout. Mais leur affaire de vouloir sensibiliser les gens, ils n'ont ni l'étoffe ni l'intelligence de le faire. Ils n'ont pas l'adresse, ils n'ont pas la diplomatie, ils n'ont aucune qualité pour pouvoir amener quelqu'un à se rallier à leur cause. Au contraire, tout ce qu'ils font maintenant, c'est convaincre les gens qui ne veulent pas en parler de ne plus en parler. Si même il y avait des personnes de bonne volonté qui étaient soucieuses de la cause congolaise, avec ce que les Congolais sont en train de faire, ça va les décourager de mettre leur bouche dedans. N'est-ce pas, non? Voilà. Donc, un mouvement qui est positif, avec le temps, doit grandir. Mais dans les résistances africaines, avec le temps, le mouvement rétrécit. La résistance gabonaise a commencé avec 15 000 Gabonais, tous unis dans la diaspora française pour les élections, pour le changement. Aujourd'hui, il ne reste qu'une poignée. Et de jour en jour, elle s'effrite. La résistance congolaise, même chose. Il y a de cela 5 ans, 6 ans, ils étaient nombreux. Aujourd'hui, beaucoup ont pris leur retraite. Donc, quand tu vois un mouvement qui est supposé lutter pour une cause noble, mais les gens ne font que partir, c'est que c'est un faux mouvement. C'est un mouvement bête, fait par des idiots, qui ne va nulle part. Il faut se désengager. C'est comme ça. Une cause qui est noble, chaque année, les membres rentrent, les rangs augmentent. Si au départ on est 10, dans 10 ans on sera 1000, si la cause elle est bonne, et si les gens qui sont les leaders de ces mouvements-là sont des gens raisonnables. Mais quand la cause elle est idiote, on commence à 1000 et on finit à 10. Et c'est le cas aujourd'hui. Même les Africains qui s'intéressaient au départ à la question france-africaine, beaucoup s'en foutent. Beaucoup cherchent leur argent, beaucoup travaillent, font leur carrière à l'étranger. Ils ne s'intéressent plus aux choses des Afriques parce qu'ils sont déçus. Ils sont déçus par des résistants qui vont dans des églises faire le désordre. Ils sont déçus par des résistants qui vont brûler des gares. Ils sont déçus par des résistants qui insultent à tout vent, qui ne peuvent pas articuler leurs pensées, leurs arguments, mais qui passent leur temps à insulter les hommes politiques, à insulter les citoyens lambda, à faire la guerre, à se bagarrer. Ils n'en peuvent plus de voir un comportement de sauvage venant des gens qui se disent être résistants combattants. Ces mouvements deviennent des mouvements abominables, exécrables, nauséabonds. 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 Et de plus en plus, ça s'apparente au terrorisme. Parce que c'est les terroristes qui veulent forcer les gens. En utilisant la violence, les menaces, pour obliger les gens à faire ce qu'ils veulent. Donc les Congolais et d'autres diasporas africaines qui disent qu'ils sont résistants, ils sont en train, petit à petit, de plonger dans la dictature et dans le terrorisme. Ils ne sont pas mieux que les leaders qu'ils dénoncent. C'est ce qu'ils doivent comprendre. Je dis, ils ne sont pas mieux que les leaders qu'ils dénoncent. Leur méthode, leur agissement prouve que d'ici 10-20 ans, ce seront les mêmes qui mettront des bombes, qui brûleront des maisons, qui feront de la violence parce qu'ils voient que leur mouvement ne va nulle part et dans la frustration, ils prennent le raccourci, les feux, le flamme, cassés, bousillés. Ils ont brûlé des voitures de particuliers. Qu'est-ce que les particuliers ont à foutre avec les problèmes du Congo? Un jeune africain qui travaille en France, ou même un jeune français, il a sa voiture, il garde sa voiture. Parce que tu ne veux pas que Fally fasse son concert, tu brûles la voiture d'un particulier. Quelle est la plus-value? Des innocents payent pour leur combat. Les gens qui n'ont rien à voir avec les problèmes payent le prix élevé en termes de destruction matérielle pour leur combat, pour leur résistance. C'est n'importe quoi. Et moi je pense que bientôt, les gouvernements européens et même dans le monde, ils vont interdire les groupes de résistance. Ils vont se faire arrêter
Les leaders, ils vont se faire rapatrier dans leur pays d'origine. C'est ce qui va se passer. Il y aura des conséquences. Donc une intention qui a commencé bonne, aujourd'hui elle prend un mauvais tournant. Et c'est tout le monde qui en pâtit. Hein? Donc il ne faut pas vous inquiéter. Ils ont des caméras. Il y a des gens qui vont se faire arrêter, rapatrier. D'autres iront en prison. Ça a chauffé. Hein? Et dans les plateaux télévisés, ils n'auront plus accès. À la radio, ils n'auront plus accès. Dans toutes sortes de médias, leur mouvement, ils n'auront plus de voix pour s'exprimer. Conclusion, ils ne pourront plus défendre la cause noble du Congo ou dire qu'il y a eu des morts au Congo. Ils ne pourront plus parler parce qu'ils seront persona non grata. À TF1, ils n'iront plus. Hein? À France 2, ils n'iront plus. À Africa numéro 1, ils n'auront plus l'accès. En tout cas, partout où on peut communiquer pour défendre une cause, quand tu dis que tu es résistant, combattant, tu n'auras plus accès là-bas. Parce que c'est des sauvages. Et c'est des petits dictateurs. Hein? Ils veulent libérer l'Afrique de quoi? Eux-mêmes, c'est des dictateurs. Forcer quelqu'un à prendre la cause comme tu la veux, c'est de la dictature. Comprenez? C'est la plus dictature. C'est qu'ils n'ont rien compris. Comprenez? Et voilà pourquoi dans le monde des dictateurs, c'est les plus forts qui gagnent. Donc c'est les vrais dictateurs qui ont les moyens de leur politique, qui ont les financements, qui ont les militaires, qui briment. Et les petits dictateurs résistants qui se camouflent dans les mouvements de résistance, les faux petits combattants, eux, ils souffrent. Donc ils sont obligés de jouer aux petits fous, de brûler, de crier, d'emmerder. Mais voilà. Donc c'est pour ça que je dis que, moi je vous dis, hein, que depuis que l'humanité, hein, les seuls peuples que tout le monde a pris comme des bordels, c'est le peuple noir. C'est à cause de mentalité. Vous comprenez? Ce que les blancs ont fait aux noirs, ils n'auraient pas pu faire ça à d'autres personnes. Ils ont essayé. Les colons sont arrivés en Amérique, ils ont trouvé des Indiens. Ils n'ont pas eu l'idée une seule seconde de les mettre en esclavage. Ils ont fait la guerre, ils les ont tués, ils les ont décimés, c'est vrai. Mais jamais ils ont eu l'idée de les mettre en esclavage. Jamais un Indien n'a été esclave. Est-ce que tu comprends le problème? Jamais. Jamais un Arabe n'a été esclave d'un blanc. Tu comprends? Jamais. Depuis que le monde est monde, le seul peuple qu'on a pris comme une serpillière, on a violé dans tous les sens, qu'on a abusé, c'est le peuple noir. Et c'est parce que lui-même, c'est un peuple con. C'est ça le problème. C'est un peuple qui ne veut pas réfléchir. C'est un peuple qui aime le buzz, mais qui n'aime pas la réflexion. C'est un peuple idiot. De manière générale. C'est un peuple abusable. Il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Et quand parmi lui, il y a des gens qui sont raisonnables, on les marginalise, on les met de côté. Donc c'est un peuple qui aime écouter les idiots et qui aime faire les bêtises. Tous ceux qui encouragent ça, ils sont nombreux, ils disent que oui, Fally Ipupa, c'est bien, la résistance, le combat. Mais ça prouve que leur niveau intellectuel est très faible. Et voilà pourquoi on a mis leurs ancêtres en esclavage. Et voilà pourquoi depuis on les domine. Vous vous rendez compte? Le seul continent sur Terre où les Africains, où les autochtones ne sont pas propriétaires, c'est l'Afrique. Vous pensez que c'est une coïncidence? Qu'est-ce qui fait ça? Partout sur Terre, tu vas en Chine, le sol chinois est contrôlé par les Chinois. Tu vas en Amérique, contrôlé par les Américains. Tu vas en France, contrôlé par les Français. Le seul endroit sur Terre où les gens n'ont rien chez eux, c'est en Afrique. Et en Afrique quoi? En Afrique centrale, Afrique francophone. Regardez vous-même le comportement. Et la glorification de beaucoup de combattants par rapport à leur action irréfléchie. Ils pensent que ça va faire avancer le combat, alors que ça va les apporter plus de répression et moins de visibilité dans les milieux où ils doivent normalement apporter leur cause. Parce qu'ils sont des idiots. Donc, voilà. Je dis, hein, il ne faut pas qu'on cherche trop loin. Les Blancs ne sont pas forts, c'est nous qui sommes faibles. Je répète, hein, les colons ne sont pas forts. C'est nous qui ne sommes pas sérieux. On souffle là, c'est à cause de nous-mêmes. Ce n'est pas un Blanc qui a demandé aux Congolais d'aller brûler la gare et de faire leur boucan. C'est pas un Belge qui a fait ça. C'est pas un Français. C'est eux-mêmes. Ils se sont assis et voici leur plus beau plan. C'est-à-dire que ça c'est leur génie. Ils s'asseyent, ils réfléchissent et voilà ce qu'ils pondent. Hein? Ils pondent l'emmerdement, ils pondent brûler les bâtiments. Voilà ce que peut produire leur intelligence. J'ai menti. Voici. C'est pas un Français, ça c'est eux-mêmes. Eux-mêmes. Voilà comment ils pensent régler un problème. Ils pensent que c'est en brûlant les bâtiments, en empêchant les gens d'aller à un concert, que ça va libérer le Congo. Que ça va faire que le Congo, il n'y aura plus de génocide. Je me pose des questions. Est-ce que l'homme noir est le plus con de la Terre? Sommes-nous les plus idiots? C'est-à-dire que quand on prend l'humanité en général, hein, avons-nous le QI le plus faible? Sommes-nous incapables d'avoir des vrais plans, d'avoir une vraie vision, de faire des vrais combats? Pourquoi sommes-nous aussi tarés, hein? Aller à des élections sans véritable plan B?
tituber, avoir des fausses stratégies, ne rien respecter. On tague les églises, hein? On tague les maisons des gens privés dans un combat politique. Les gens sont comme des idiots. Donc Dieu a retiré au noir l'intelligence, ou bien le noir lui-même il fait exprès d'être bête. Je vous demande. On fait exprès d'être idiot. Hein? Mais je vous dis, hein, non, moi, tu sais, avant moi j'accusais les blancs, je disais que c'est les blancs le problème, mais j'ai compris que non. Les blancs profitent parce qu'ils ont affaire à un peuple qui est bête. C'est tout. C'est-à-dire qu'ils viennent quelque part, ils observent les comportements. Ils observent les attitudes des uns et des autres, ils voient comment on se comporte. Par rapport à ça, ils voient des failles, ils en profitent. Les Chinois font pareil, les Arabes font pareil. C'est nous-mêmes, c'est nous le problème. On ne se respecte pas, on est bête, on est idiot, on agit et après on réfléchit. Voilà comment nous on est. Je dis on agit, après on réfléchit. On met les émotions avant la raison. N'est-ce pas? On veut toujours prendre des raccourcis. Toi-même, tu ne peux pas prendre ton billet d'avion, aller au Congo pour faire Tancham. Tu veux que Fally Ipupa vienne parler pour toi. Toi-même, tu n'as pas une bouche. Hein? Tu cries génocide au Kivu, prends l'avion, va au Kivu, empêche le génocide, tu es incapable. Tu es seulement là pour pouvoir que quelqu'un d'autre le fasse. Tu veux que l'ONU fasse ça pour toi. Tu veux que l'Union Européenne fasse ça pour toi. Tu veux que le chanteur fasse ça pour toi. Toi-même, tu ne peux pas prendre ton billet d'avion, tu ne vas pas au Congo. Vous comprenez comment on est? Paresseux. On aime prendre des raccourcis. Lâche. Idiot. Inconsidéré. Irréfléchi. Et après, on s'étonne qu'on est dominé de tout le monde. On s'étonne de la domination occidentale sur nous. On s'étonne qu'on a les plus grandes richesses, mais qu'on est les derniers. On s'étonne. C'est le noir lui-même, son comportement. On ne sait plus ce que ça veut dire être digne. Quand on est digne, on ne force pas quelqu'un à venir t'aider. Tu peux demander à la personne, écoute, au pays il y a des problèmes, est-ce que tu peux nous aider? S'il te répond oui, c'est bon. Il te répond non, tu laisses. Quand on est digne, hein, mais quand on est comme une bolée, comme une pute, on suit les gens comme des chiens. Quelqu'un te dit qu'il ne veut pas t'aider, tu le poursuis partout où il va. Il va faire son concert, tu le poursuis comme un chien. Non, pas de concert, parce qu'il n'est pas dans ta cause. Tu n'es pas digne. Moi, je pense que je peux poursuivre quelqu'un comme ça. Si j'ai un projet, je demande de l'aide, personne ne m'aide, mais je me débrouille. Je continue à cogner aux portes jusqu'à ce que quelqu'un m'aide. Je ne veux pas aller poursuivre un homme, parce qu'il est chanteur connu, je le poursuis comme un chien, pour l'empêcher de chanter, pour l'empêcher de marcher. Je dis parce qu'il n'est pas combattant, quand il y a la guerre, personne ne doit chanter. Tu es fou. Je vois beaucoup de résistants tarés, idiots. Dans leurs vidéos, ils mettent les chansons au début. Ils sont là assis comme des imbéciles, ils mettent la musique, ils écoutent la musique. Après, ils commencent à parler. Mais ils refusent que les gens aillent écouter la musique en live. Est-ce que les gens sont intelligents? Je vous dis que on a affaire à des imbéciles. Les mouvements de résistance sont menés par des tarés. C'est les plus cons de l'Afrique qui sont au devant des actions de résistance dans le monde entier. Dans la diaspora noire, francophone, c'est les plus imbéciles qui sont devant en train de guider le peuple. Ils font des vidéos où ils mettent la musique. Ils écoutent, ils dansent même. Après, ils parlent de ce qu'ils veulent parler. Maintenant, ils ne veulent pas qu'on a écouté les mêmes musiques dans un stade avec des chanteurs et des musiciens en live. Dites-moi un peu où est la logique dedans. Où est la logique dedans? Non, je vous demande, où est la logique dedans? S'ils sont anti-musique, qu'on ne chante pas pendant qu'on est en guerre, pourquoi ils mettent des musiques dans leur live? Pourquoi ils mettent des musiques quand ils parlent? Ils mettent la musique, là, ils écoutent. Mais la musique là, c'est du business? Ou bien c'est le bénévolat? Même quand tu mets la musique de Mauvaise Haleine, c'est leur musique, ils vivent de ça, non? Ceux qui mettent la rumba, ils mettent les différentes chansons. Ils sont là, ils mettent la chanson. Après, ils commencent à parler. Ils sont anti-musique, mais ils empêchent la musique en concert, mais ils sont d'accord pour la musique audio avec la clé USB. Vraiment des tarés comme ça. Vraiment des imbéciles comme ça. Une bande d'idiots. Je vous dis que c'est les plus idiots de l'Afrique francophone qui sont les plus grands résistants dans la diaspora en Europe. Moi, je vous dis, hein, les plus tarés. Et voilà pourquoi depuis que les gens la luttent, ils ne font rien du tout qui a marché. Rien. Zéro. Tous leurs projets, rien n'a jamais fonctionné. L'Afrique avance, eux ils vont à gauche, là ils vont à droite. Aucune de leurs actions n'a jamais payé. Jamais. Ils ne vont que de défaite en défaite. De défaite en défaite. Et c'est la frustration de leur échec répétitif qui les pousse maintenant à vouloir persécuter les gens qui ne veulent pas se lier à leur cause. Une cause qu'ils ont salie par leur sale comportement. La cause peut être juste, mais quand l'ambassadeur de la cause c'est un chien, pourquoi tu vas suivre la cause? Hein? Depuis quand tu as vu les gens se lever pour des causes idéologiques sous la contrainte et sous les menaces? Ça va pas ou quoi? Donc on va se lever pour le Congo parce que tu me menaces? Tu es fou? C'est toi qui me payes le taxi? Hein? Tu vas m'empêcher d'écouter ma musique? Tu es malade? Ils peuvent empêcher les gens d'écouter la musique chez eux.
C'est le conseil qui va empêcher les gens. Attends, ils sont fous. Beaucoup de gens, ils ont essayé de Fally Ipupa. Ils écoutent Fally Ipupa tout le temps dans leur voiture. Donc s'ils veulent écouter Fally Ipupa dans un concert, où est leur foutu problème? Comment des tarés comme ça? Quelle logique? Dis-moi un peu, quelle est l'intelligence qui les a guidés? Parce qu'il paraît que Fally Ipupa a les amis dictateurs, mais eux-mêmes ils sont en Europe, ils travaillent pour l'homme blanc. Ils contribuent aux économies qui détruisent l'Afrique. Ça, ils oublient ça. Je dis, hein, ils sont en France, exilés, travailleurs. Ils contribuent aux économies qui détruisent l'Afrique. Quand on les paye à la fin du mois, on les paye avec l'argent du sang des Africains. Ils ne savent pas ça. Ça les dérange. Qui fait pire? Ils bâtissent quelle pyramide? Africaine ou bien pyramide française? Où ils prendront leur retraite? C'est pas en France. Ce sont des employés français-africains. Ils aiment ça, non? Quand on les paye à la fin du mois leur argent en France. Quand ils font leur petit boulot, on les paye. Ils refusent l'argent qu'on leur donne. Ils pensent qu'ils sont intègres. Quelle intégrité? Quelle intégrité? S'ils étaient intègres, ils ne seraient même pas en France. Ils seraient au Congo. Ils seraient là où ça chauffe. Donc, incapables d'œuvrer eux-mêmes, trouver leur propre solution, ils prennent les petits raccourcis pour forcer les gens à les suivre. Ce sont des pauvres types. Ce sont des imbéciles. Comprenez? Ce sont des petits tarés. Honnêtement, hein, et ils amènent beaucoup de gens dans l'idiotie. Ils font des actions. Les gens ne comprennent pas la profondeur, mais quand on analyse, on voit que c'est vraiment n'importe quoi. Au lieu qu'on avance, on est en train de reculer. C'est comme c'est ce qu'ils font. Mais eux-mêmes là-bas, je dis que, moi je vous dis hein, que d'ici 10 ans, là, il y aura beaucoup de gens qui vont être classifiés comme terroristes dans les mouvements de résistance, soi-disant. Ils seront fichés comme terroristes, ils vont se faire arrêter. Ils auront le même traitement que les Arabes qui font n'importe quoi. Parce que, au lieu que les gens sympathisent à leur cause, là maintenant les gens ne sont pas contents. Un Français qui n'était pas au courant des problèmes du Congo, si maintenant, quand il voit son pays brûler à cause de quelques petits Africains bêtes qui ne réfléchissent pas, même s'il voulait aider, il va plus aider. Donc ils donnent les gens des raisons de tourner le regard aveugle sur l'Afrique plutôt que de se tourner pour aider les Africains. Puisque ce sont des mendiants. Eux, ils demandent l'aide, non? C'est ça leur travail. Oh. Leur travail, c'est de demander de l'aide. Voir les présidents français les lécher les pieds, voir les hommes politiques français les demander pardon, aidez-nous, aller à l'Union européenne, aidez-nous. Ce sont des mendiants, ce sont des activistes de la mendicité. Donc, dans la mendicité, là, hein, ils donnent aux gens qui leur donnent de l'argent, du support de ne plus les suivre. C'est leur fonds de commerce. Supplier l'homme blanc, supplier les gens, forcer les gens. Aidez-nous, on souffre au Congo. Aidez-nous, pardon, Nkolo, machin. Oh, yeah. Voici leur travail. Ils ne sont pas en mode solution. Pour dire que bon, on va envoyer au Congo 1 milliard, on va cotiser. On va envoyer au pays, voir les habits. Non. Eux, ils sont en mode mendicité. Quand ils parlent, c'est aidez-nous, libérer le Congo, Kabila doit partir, chasser-le du pouvoir. Voilà, ils sont toujours en mode demande. Ils sont jamais en mode solution. Que nous, la diaspora congolaise, on va cotiser 100 milliards, on va aller au pays, on va prendre nos armes, on va défendre les populations, on va envoyer des appareils pour protéger les gens. Non. Eux, ce sont des mendiants. Mais quand un mendiant insulte les passants, il pense qu'il aura quel argent? Hein? Tu marches en route, il y a un mendiant qui est là, il te dit mon petit, donne-moi 100 francs, chien que tu es. Tu dis quoi? Oui, tu es un chien, donne-moi l'argent. Oh, chien, donne-moi l'argent. Tu dis écoute, dégage, tu passes ton chemin. Je dis que quand tu as décidé d'être activiste mendiant, hein, mais sois poli, sois gentil. Tu ne peux pas être activiste mendiant et puis tu es en train d'insulter les gens, brûler les bâtiments, faire le désordre. Ça ne marche pas comme ça. Puisque toi, ton combat, c'est de demander. Ton combat, c'est forcer les gens à te suivre. N'est-ce pas, non? Tu n'es pas assez intelligent pour avoir toi-même tes propres stratégies pour libérer ton pays. Tu n'as pas les moyens de ta politique, donc tu es obligé de sucer les gens les pieds. Mais quand c'est comme ça, reste calme. Manifeste pacifiquement. Hein? Demande aux gens les soutiens dans les vidéos. Tu restes tranquille. Tu ne peux pas empêcher les concerts. Tu restes dans la passivité totale. Voici ton combat. Ton combat ne marche pas quand tu supplies et après tu joues au sauvage. Hein? Ça ne marche pas comme ça. En tout cas, c'est logique, mais est-ce que je parle même à des gens qui ont un cerveau pour comprendre? Je ne sais même pas à qui je parle. Peut-être que je perds même mon temps. Parce que j'ai l'impression que ils sont au-delà de la compréhension de ces choses-là. Vous voyez un peu, non? Et quand les Blancs ont vu les Africains comme des animaux sauvages, c'est à cause de ce genre de personnes. Hein? Les Africains qui ont vendu leur propre frère, ils disent, mais comment un Noir peut vendre son frère noir? Ces gens-là, ils ont un problème. Et c'est vrai. C'est vrai. Beaucoup de Noirs ont été kidnappés par des Noirs pour les vendre aux Blancs pour les allumettes, pour la cigarette. Bon, on a un problème depuis longtemps. Hein? Je dis que depuis longtemps, on a un problème, nous, Africains. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ça ne m'étonne pas.
C'est un comportement qui est là depuis toujours. Et moi, j'ai ma théorie dessus. J'en parlerai une autre fois. J'expliquerai aux gens pourquoi c'est comme ça. Pourquoi il y a des Africains qui sont vraiment des tarés et qui font toujours tout ce qui est antagoniste au progrès. Vous comprenez? Pourquoi c'est comme ça? Ils viennent d'où ces gens-là? Je vais vous révéler des révélations graves. Graves! Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous comprenez? Donc, pour revenir à nos moutons, j'encourage les Congolais et les diasporas africaines résistantes à laisser la résistance, à laisser le combat et à se pencher vers des solutions. N'est-ce pas, non? Arrêtez de chercher les solutions chez les autres ou bien en empêchant les autres. Vous-même, allez appliquer vos propres théorèmes. Il est plus intelligent de boycotter des produits français que d'aller vouloir boycotter un concert. Bon, ça c'est des trucs simples à comprendre parce que c'est l'économie qui contrôle le monde. Donc si tu veux vraiment que les gens t'écoutent, tu peux ne plus acheter le Yoplait ou bien le Camembert. Ça a un sens, tu vois. Mais empêcher les gens de chanter dans un concert alors que les gens ils ont les mêmes chansons chez eux à la maison, c'est bête. Hein? C'est très idiot. Ça, tu vois, là on est dans le stade animal, là. C'est que ton cerveau, ça va pas. Tu vois un peu là. Mais beaucoup de gens ont le mal à comprendre, mais c'est pas grave. Mais je vous encourage à chercher des solutions. Hein. Vous comprenez? Le Congo souffre. Prenez vos billets d'avion, allez au Congo, aidez le Congo. Vous comprenez? C'est vraiment très simple. Il ne faut pas emmerder les gens. Il faut chercher des solutions vous-même. N'est-ce pas? Hein? Voilà. C'est tout. Soyez des gens responsables. Aidez-vous. Aidez-vous vous-même. Vous êtes assez nombreux. Hein? Au lieu de dépenser 1 million pour acheter le costume de Sapologie, prends les 1 million là, envoie ça au pays pour que le pays change. J'ai mal parlé. Hein? Parce qu'on vous connaît. Vous pouvez dépenser les 10 millions pour une chaussure, les 20 millions pour un costume. Mais maintenant, quand c'est pour aider votre pays, vous allez en route crier comme des chiens que non, il faut le Congo, libérer le Congo, pas de concert. Non, 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 non. Arrêtez de prendre les raccourcis. Arrêtez d'acheter des beaux habits, mettez l'argent de côté, envoyez au pays, aidez les gens qui souffrent. Soyez des gens de solution. Arrêtez d'être des mendiants, parce que vous ne savez pas, vous êtes des mendiants nuls. Vous ne comprenez rien à ce genre de choses. Donc, cherchez des solutions. Arrêtez de prendre des raccourcis. Le pays a besoin de vous, non? Il faut repartir de le pays. N'est-ce pas? C'est pas ça. Hein? Voilà. Foutez la paix aux gens. Prochain concert de Fally Poupa, moi je risque de partir. Parce que c'est vous poussez les gens vraiment à se radicaliser contre vous. Vous comprenez? Là, il a eu 20 000 personnes. Hein. Son prochain concert, ce sera peut-être 40 000. Parce que les gens vont vous montrer qu'ils ne sont pas avec vous. Vous allez encore plus être marginalisés, plus être dans votre petit coin. Et demandez-vous si c'est intelligent à la cause que vous défendez. C'est vrai, hein? À cause de vos idioties, là maintenant il est encore plus connu. Donc prochain concert de Fally Poupa, on sera dans les 100 000 spectateurs. Hein? Là, ce sera très grave. Parce que par curiosité, les gens découvrent sa musique, même des blancs s'intéressent maintenant à lui, parce qu'on le voit maintenant comme une victime. Et c'est une victime, effectivement, de vos idioties. Vous ne réfléchissez pas. Quand je vous dis que vous êtes bête, c'est pas une insulte. On me dit qu'on va me tuer ces gens. Moi, je ne suis pas les gens, moi. Je décris votre degré d'intelligence. Vous n'avez pas de cerveau. Vous réfléchissez comme les enfants de maternelle. Vous ne voyez pas à long terme, vous ne voyez qu'à court terme. Vous êtes idiot. Hein? Donc son prochain concert, là, ce sera très grave. En termes de sécurité, ils vont déployer les CRS. En termes de fans, ils vont venir de partout pour célébrer la musique avec lui. Parce que beaucoup de gens, c'est leur manière à eux de vous dire qu'on vous emmerde. Je vous dis, beaucoup de gens vont faire ça. Hein. Plein. Je vous mets au défi, son prochain concert en Europe, ce sera grave. Ce sera terrible. Ce sera pire que ce qu'on a vu là. N'est-ce pas, non? Et c'est tout bénéfice pour lui et son équipe. Ils vont faire beaucoup d'argent. Parce que vous ne réfléchissez pas. Vous comprenez? Voilà ce que vous êtes. Et dans votre orgueil, vous allez vous convaincre que vous avez raison, alors que vous avez tort. Le temps ne fait que passer. Le temps ne fait que passer. Bref. Ok. Que Dieu puisse. Donc arrêtez la résistance. Vous perdez le temps, gens. Comprenez? Arrêtez de résister, de combattre, c'est n'importe quoi. Si vous n'avez pas de vraies stratégies intelligentes, si il n'y a que le bruit et le bruit, restez tranquille, restez chez vous. Comprenez? Restez à la maison, restez tranquille. Vous avez compris, non? Ou bien, c'est ça ou bien c'est pas ça? Ok. Que Dieu ait pitié de nous. Ciao, ciao.